Comment dominer sur les difficultés financières? Et plusieurs d'entre nous, nous devons savoir que lorsque nous parlons de crise financière, c'est aussi des difficultés financières. Parce que chaque fois qu'il y a une crise financière, elle met les gens dans la difficulté financière. Donc tout ce que les gens appellent j'ai problème, 80%. Dans tout ce que les gens appellent problème, l'argent a son mot à dire dedans. Regarde ton voisin, il faut dire dans tout ce que tu appelles problème, l'argent a son mot à dire dedans. Il sait que ce que je dis est vrai. Si tu dis mon problème c'est maladie, il faut dire l'argent a son mot à dire dedans. Parce que maladie là c'est médicament. S'il dit dans son mot, dans son problème, il cherche loyer, il cherche maison, il faut lui dire l'argent a son mot à dire dedans. Parce que si tu as une bonne caution, tu vas avoir maison sans transpiration. S'il dit vraiment mon affaire là, c'est compliqué, il faut lui dire que ce soit compliqué ou pas compliqué, l'argent a son mot à dire dedans. S'il dit c'est voyager, il faut dire l'argent a son mot à dire dedans. S'il dit c'est la fin, il faut dire là mais c'est grave même. Alors nous allons apprécier les différentes causes, les choses qui amènent les gens dans les difficultés financières et comment dominer dessus. Parce que si tu ne connais pas la cause, tu ne peux pas dominer dessus. Si tu ne connais pas la racine, la source du problème, tu ne peux pas traiter le problème. Amen. C'est pour ça qu'on a une maladie, on va vers des spécialistes qui nous montrent la véritable cause de la maladie. Et une fois qu'on trouve la cause véritable de la maladie, facilement on peut traiter la maladie. Quand vous voyez quelqu'un qui a une maladie et qui ne connaît pas la maladie précisément de quoi il s'agit, vous allez constater qu'il ne pourra pas traiter la maladie. C'est pourquoi généralement quand tu as affaire au généraliste, il te donne la maladie de façon générale. Mais quand vous rencontrez un spécialiste, il te donne la maladie de façon précise et spécifique. Et je suis venu faire un diagnostic pour toi. Je suis un spécialiste de la maladie qu'on appelle traiter la galère. Et au travers de mes prédications, durant ces mercredis sur les mercredis, je vais injecter le vaccin anti-galère. Amen. Parce que même si ta maladie c'est la toux, je te dis, l'argent a son mot à dire. Tous les problèmes que les gens ont, l'argent a son mot à dire. Amen. Let's go, fais la lecture. Je proclame la parole du Seigneur. Luc le chapitre 15, les versets 11 à 18. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La raison pour laquelle il a tout perdu et s'est retrouvé dans la faim, il s'est retrouvé dans le manque, c'est parce qu'il a vécu dans la débauche. C'est pourquoi je vous ai dit que la première raison qui maintient les gens dans le manque, dans les difficultés, dans les crises financières, c'est la débauche. C'est la débauche. Je ne sais pas quelle est la maladie que les gens ont, mais le constat que j'ai fait, les gens qui ont leur femme tranquillement, mariés, paisiblement, ils ont beaucoup de possibilités d'accroître leurs ressources financières. Mais comme l'homme n'aime pas la paix, il ne va pas se contenter de cette charmante épouse que Dieu lui a donnée. Il va vouloir aller chercher 2, chercher 3, chercher 4, chercher copine, chercher tout ce qui va. Et ça va l'amener à faire des dépenses qui vont dépasser ses ressources. Qui l'a amené dans cette affaire? C'est la débauche. Si c'était contenté de cette jolie femme que Dieu lui avait donnée, je vous assure qu'il sera en train de se réaliser. Lui, son papa lui a donné beaucoup de richesses. Il est parti, ça n'a pas trop tardé, il allait vivre dans la débauche. Et le texte dit, quand il vivait dans la débauche, il a tout dépensé. C'est la raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un, plusieurs personnes tombent dans des problèmes financiers, dans
dans des crises financières, dans des pressions financières, à cause de leur vie déréglée, désordonnée, éparpillée sexuellement et tout ce qui va avec ça. Alors dis à ton voisin, si tu peux te contenter de ce que Dieu te donne, comme femme, comme mari, comme cheminant, comme cheminante, tu n'auras pas de pression financière. J'ai l'impression que les gens ont la chasse aux problèmes. En fait, ils veulent mettre des problèmes sur eux. Le seul endroit où tu vas prouver quelque chose, c'est avec une nouvelle go. Sinon, celle avec qui tu es là, même si tu manges Gary, vous allez vous gérer. Mais si tu me dis non, homme de Dieu, même celle avec qui j'ai pu me faire dépenser, je te dis la vérité. C'est parce que tu veux prouver quelque chose. Sinon, femme qui est prête pour toi ne va pas te demander de prouver quelque chose. C'est quand tu veux te disperser que tu vas rentrer dans des combats inutiles. Tu vas vouloir chercher à porter des vêtements parce que tu veux séduire. Tu vas vouloir porter des lunettes qui sont magasiniques alors que tu dois porter des lunettes pharmaceutiques. Juste parce que tu veux bluffer. Tu vas vouloir te lever pour aller faire plaisir à quelqu'un sur une plage, dans un restaurant, alors que tu peux te contenter de ton riz avec ta sauce. Tu vas vouloir aller dans un endroit luxueux avec quelqu'un parce que tu veux lui montrer que tu es le beau mec. Pourquoi cette transpiration? Pourquoi cet effort inutile? Cet argent-là pourrait servir à de l'épargne. Cet argent-là pourrait servir à l'œuvre du Seigneur. Cet argent-là pourrait servir à te réaliser toi-même. C'est dans quel problème tu veux te mettre en augmentant? Celle que tu as là, ça ne te suffit pas. Quel est le problème? On dit ça va vivre dans la débauche. C'est pourquoi le sexe et l'excès d'alcool sont les alliés de la débauche. Vous ne pouvez pas vivre dans la débauche sans être ami à ces deux personnes. L'excès d'alcool et le sexe. Dis voisin, est-ce que tu comprends ce qu'il explique là? Et la vie qui permet à quelqu'un de ne pas beaucoup dépenser, c'est une vie sobre. Une vie sobre. Une vie sobre. Une vie tranquille. Je prie et je prophétise que plusieurs personnes sortent de la débauche. Que plusieurs personnes sortent de la débauche. Homme de Dieu, pourquoi tu prêches ça? Au fait, nous sommes en début d'année. Il faut aider les gens à avoir des balises spirituelles pour mieux courir dans l'année. Parce que quand décembre va arriver, il sera juste en train de regretter les mauvaises décisions qu'il a prises. Alors qu'il pourrait mieux s'organiser autrement si on lui avait donné certaines révélations. L'ennemi de la provision financière élevée, c'est une vie de débauche. Tu vas me dire, homme de Dieu, il y a des gens qui vivent dans la débauche, mais l'argent, c'est toujours dans leurs mains. Je te dis, l'argent, ce n'est pas la possession. L'argent, c'est ce que tu en fais avec qui te permet de jouer de l'argent. Il y a des gens, ils ont la quantité, mais n'ont pas la satisfaction. Quelqu'un peut avoir 1 million, mais 1 million là, il y a 700 000 pour résoudre le problème et il y a 300 000 pour lui-même dedans. Quelqu'un peut avoir le même 1 million et puis il y a pratiquement 200 000 pour régler certaines choses et puis il y a pratiquement 800 000 pour lui. Les deux ont même 1 million, mais les deux ne vont pas bien jouir de leur existence. Donc ce n'est pas la quantité. La preuve, il y a des gens qui sont mieux payés que d'autres personnes, mais qui prennent crédit vers des gens qui sont moins payés qu'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la quantité. J'ai vu des gens qui habitaient de grandes maisons qui sont allés habiter dans le studio de sa copine parce qu'elle ne pouvait plus payer. Je veux te préserver d'une vie déréglée. Ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. C'est aussi pour les femmes. Tu n'as rien à prouver à un homme. Reste tranquille. Celui avec qui tu es, reste avec lui. Tu es célibataire, vis ton célibat tranquillement. Sois heureux de ton célibat et contente-toi de ce que Dieu met à ta disposition. Reçois cette révélation. Reçois cette révélation. Luc le chapitre 15 verset 11. Deuxième raison qui maintient les gens dans les crises financières.
En d'autres mots, dans la galère, dans le manque, dans les difficultés financières. Allons-y. Luc le chapitre 15, le verset 11. Il dit encore. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Il avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Le plus jeune dit à son père. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Il s'adresse à Dieu et Dieu va lui donner. C'est l'image du Père ici, c'est l'image de Dieu. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Parti pour un pays éloigné. La deuxième raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de personnes dans les crises financières, même si on leur donne beaucoup d'argent. Homme de Dieu prie bien avoir beaucoup d'argent. Dieu m'a dit, il ne faut pas enseigner sur comment on fait pour que les gens aient beaucoup d'argent. Il faut leur montrer ce qu'ils font. Et puis ça fait que, même si je leur donne beaucoup, ils vont perdre. Amen, amen. La deuxième raison qui fait que, souvent même Dieu n'a même pas le courage de donner beaucoup d'argent à certaines personnes. Ou bien s'il leur en donne, ils reviennent toujours à la case de départ. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont reçu des millions mais qui ne sont pas restés millionnaires. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu beaucoup d'argent mais qui ne sont pas restés au niveau correspondant aux sommes d'argent qu'ils ont resté dans leurs mains. Ce qui fait ça, c'est que la deuxième raison qui amène ça, c'est l'amour de l'argent. Qu'est-ce que l'amour de l'argent fait? Comment on fait pour savoir que tu aimes beaucoup l'argent? Dieu a dit que la symétrie entre lui et l'argent est très proche. Dieu a dit qu'il y a un parallélisme entre lui et l'argent. Dieu a dit que son ennemi, c'est l'argent. Dieu a dit que son ennemi, c'est l'argent. Dieu a expliqué au fait que si l'homme n'est pas en train de bien le suivre, la raison pour laquelle il n'arrive pas à bien le suivre, c'est l'argent. Mais pas l'argent, l'amour de l'argent. L'argent lui-même n'est pas mauvais, mais c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Allons-y, Matthieu le chapitre 6, verset 24. Matthieu le chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ça veut dire que ce qui va faire que quelqu'un est en train de mépriser Dieu, c'est qu'il est en train de s'attacher à l'argent. Ce qui va faire que quelqu'un est en train de s'attacher à Dieu, c'est qu'il va se détacher de l'argent. Dieu n'a pas parlé d'autre chose. Dieu a parlé de l'argent. Continue. Vous ne pouvez servir Dieu. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et l'argent. C'est faux. Soit vous allez mieux vous investir sur les choses qui concernent l'argent, ou soit vous allez mieux vous investir sur les choses qui concernent Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un va s'intéresser davantage à l'argent au point de mépriser Dieu? C'est simple. Ce qui va amener quelqu'un à s'intéresser à l'argent au point de mépriser Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est son amour pour l'argent. Comment tu sens que quelqu'un est amoureux de l'argent? Comment tu sens que quelqu'un aime l'argent? C'est qu'il est prêt à tout à cause de l'argent. Compromettre même sa foi, compromettre même sa spiritualité, compromettre même son engagement avec Dieu. Il est prêt à tout pour avoir l'argent. Il est prêt à tout pour avoir l'argent. Même s'il faut qu'il rentre dans une secte, il va le faire. Même s'il faut qu'elle donne son corps, elle va le faire. Même s'il faut qu'elle donne son âme, elle va le faire. Il est prêt à tout au monde dans le but d'avoir l'argent. C'est pas l'argent le problème. C'est que son amour pour l'argent est très fort. C'est pourquoi le plus jeune aimait tellement l'argent qu'à un moment donné, la Bible explique qu'il s'est éloigné de son père. Dès qu'il a reçu l'argent, il s'est éloigné de son père. Le problème, ce n'est pas l'argent que son père lui a donné. Le problème, c'est qu'il est tombé amoureux de l'argent que de la présence de son père. Plusieurs personnes, la raison pour laquelle vous tombez dans des problèmes, dans des traumatismes financiers, dans des pressions financières, dans des dettes financières, dans des circonstances misérables et difficiles qui vous maintiennent dans des problèmes, c'est que votre amour pour l'argent est plus élevé que votre amour pour Dieu. Et tellement vous êtes amoureux de l'argent, vous éloignez de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui supplie Dieu à un programme de prière, à une évangélisation. On lui donne l'argent. Dès que l'argent rentre dans ses mains, dès que Dieu le dit financièrement, c'est la personne qui commence à avoir 1000 raisons de ne plus se rapprocher du Dieu qui lui a donné l'argent. 1 Timothée 6, 9 à 10. Quand tu entends quelqu'un dire le lieu de prière est loin, mais le lieu où il va chercher l'argent n'est pas loin. Quand tu entends quelqu'un qui dit le lieu de prière est loin, mais le lieu où s'habite son gars qui lui donne l'argent de transport n'est pas loin. Quand tu vois quelqu'un qui dit
Quand je viens à la prière, je suis fatigué, il y a beaucoup de choses à faire. C'est quelqu'un qui n'a pas montré à Dieu combien de fois Dieu est plus important pour lui. Écoute, à un moment donné, on ne suit pas Dieu seulement parce qu'on a envie. On suit Dieu parce qu'on comprend que quand on aime quelqu'un, on fait des sacrifices pour la personne. Allons-y. Timothée chapitre 6, les versets 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Dans la perdition, ils tombent dans beaucoup de choses. Ils tombent dans beaucoup de choses. Dieu n'a pas de problème pour donner l'argent aux chrétiens. Mais le problème qui fait que quand on prie, nous qui sommes les agents de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous qui sommes les gardiens d'hôtel de Dieu, quand on prie pour dire Seigneur, rends tes enfants riches, l'une des réponses que Dieu nous donne, est-ce que vous pensez que mes enfants là, si je les enrichis, le cœur restera attaché à moi? Dieu dit mon problème c'est pas l'argent. Mon problème c'est qu'à un moment donné les gens donnent de l'importance à l'argent qu'à ma personne. Et ce qui fait qu'ils donnent l'importance à l'argent, c'est qu'ils aiment l'argent. C'est qu'ils aiment l'argent. Regarde ta voisine. Il faut dire tu aimes trop l'argent. Une soeur m'a expliqué son histoire, son cas. Homme de Dieu, j'ai des problèmes. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime plus trop mon cheminant. Je lui ai dit, laissons-le travailler un peu. Laissons-le travailler un peu. Laissons-le travailler un peu. Quand le temps a commencé à avancer, je l'ai approché, je lui ai dit, cherche à travailler. Enlève ta tête un peu sur elle. Quand sa situation a commencé à changer, son amour a changé pour lui. Je veux te faire comprendre une chose. Si l'argent peut changer les sentiments de quelqu'un, c'est que l'argent, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Il faut le respecter. Si Dieu lui-même dit que celui qui peut prendre sa place dans le cœur de l'homme, c'est l'argent, tu ne peux pas venir prouver quelque chose à Dieu. Non, Dieu, moi si tu me lèves, je dis, arrête ça. Arrête ça. Ce que je suis en train de te faire en te donnant ce message, c'est de créer en toi l'esprit selon lequel que mon cœur reste attaché à Dieu et que ça devienne pour toi maintenant un sujet de prière et que tu ne deviennes pas prétentieux, parce qu'il y a beaucoup de pièges dans lesquels plusieurs qui ont voulu devenir prospères sont tombés. Et il dit de nombreuses tentations. Tentations. L'une des tentations que l'argent crée, c'est la convoitise. C'est la convoitise. L'argent que tu vois, quand tu commences à l'aimer, l'argent va commencer à t'amener dans la convoitise. J'ai vu une soeur, elle allait travailler dans une entreprise, elle travaillait dans une agence de voyage. On venait fraîchement de commencer le ministère avec un frère, aujourd'hui qui est berger à Niamey. Quand la soeur a commencé à travailler dans l'agence de voyage, au début, mon ami là était son âme, elle l'aimait. Même s'il fallait qu'elle lappe en bas de ses pieds, elle va lapper en bas de ses pieds. Oui, oui. Il y a des gens qui aiment, et il y a des gens qui aiment même. Comme ta voisine, il y a des gens qui aiment mal. Et elle aimait tellement le frère. Tellement le frère. Quand elle a commencé à travailler dans l'agence de voyage et qu'elle a commencé à avoir des pourboires des clients, des avantages, des choses ici, des cadeaux ici, des cadeaux ici, à un moment donné, une phrase qui est sortie dans sa bouche, quand il a commencé à sentir la tiédeur dans la relation. Et moi, j'étais allé manager un peu pour qu'elle puisse revenir vers lui. Dans mon discours de management là, j'ai pris une dose. J'ai pris une dose. Je peux te dire la dose. Souvent quand tu règles affaire de couple, il faut faire attention à ta tête, hein, sinon tu vas prendre des doses. Donc quand j'ai pris ma dose, je suis resté 4 minutes comme ça. C'est quoi la fille elle est en train de me dire? Elle dit, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a mis dans cette relation, ce n'est même pas ma classe sociale qu'elle a. Moi-même j'ai pris la dose et il n'est pas pleuré comme ça. Il y a que mon temps tu cries. Ce n'est pas ma classe sociale est arrivée dans cette affaire-là. Le piège que l'argent apporte, c'est la convoitise. C'est la convoitise. C'est la convoitise. J'ai vu des gens qui appréciaient des gens, mais à un moment, quand ils ont changé de milieu, ils ont trouvé que le style de la personne était devenu vilain et ils n'aiment plus la personne.
Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est la convoitise. La convoitise vient de quoi? De ce que tu vois. De ce que tu vois. De ce que tu vois. Une dame m'a dit que son mari ils sont mariés par la grâce du Seigneur, et que son mari, c'est vraiment, c'est enseigné ça dans le mariage. Son mari, toujours lui l'envie, toujours l'envie. Il dit, mais si au moins il a envie, il faut dire Dieu merci. Je lui ai demandé, mais c'est quoi le problème avec toi? Elle dit, toujours l'envie, toujours l'inspirer. Et je lui ai demandé c'est quelle activité qu'il faisait. Et elle m'expliquait un peu le travail qu'il faisait. Je lui ai dit, ce qu'il voit dans le travail là, c'est sur toi qui veut se déverser. Au moins apprécie ça au moins. Au fait, je me suis rendu compte que ce que vous voyez affecte ce que vous ressentez. Quand vous voyez quelqu'un qui dit j'aimais ça, maintenant je n'aime plus, c'est qu'il a commencé à voir de nouvelles choses. La convoitise vient des yeux. Si vous commencez à parler avec beaucoup de gens qui choquent, à un moment vous allez commencer à choquer sans vous rendre compte. Ou bien si tu veux rouler les airs, ce que vous voyez, ça vous affecte. Ça vous affecte. Tu marches avec les gens qui ont beaucoup d'argent. Si tu ne fais pas attention, tu vas mépriser ceux qui n'ont rien. Voilà des pièges que l'argent crée. Tu vas mépriser ceux qui n'ont rien. Parce que tu vas sentir qu'il y a des gens qui portent des vêtements de 1000 francs. Oui. Tu vas sentir ça. Tu vas connaître les chaussures de moins de 10 000. Tu vas connaître. Même les coiffures. Tu vas connaître que ça, elle a lutté pour négocier le prix. C'est comme ça qu'ils l'ont tressé. L'argent. L'argent. Il dit plusieurs tombent dans des pièges. Ça crée une certaine forme de convoitise en toi. C'est quand les gens... Moi j'ai compris une chose. Laisse quelqu'un avoir l'argent. C'est là il va te montrer si vraiment il est prêt pour Dieu. Quand il n'a encore rien, il faut le laisser. Pour le moins il est en train de se débattre. Je prie que Dieu vous donne la provision financière. Je prie que Dieu vous donne la provision financière. Je prie que Dieu vous donne la provision financière. Le deuxième piège dans lequel l'argent te met, c'est que l'argent te rend impatient. Quand tu arrives quelque part, tu n'aimes plus faire le rang. Quand tu arrives quelque part, tu n'aimes plus attendre. Tu n'aimes plus attendre. Et quand tu n'aimes plus attendre, si tu ne fais pas attention, ta manière de faire va t'amener à heurter les gens qui attendent. Et l'argent que tu vois là, ça te met à un certain niveau qui fait que tu es dans une position de fast-food, de micro-ondes, de burger, des choses rapides. Tu obtiens les choses rapidement. Et ça crée en toi cette impatience. Et ton impatience va vouloir te faire entrer dans certaines compromissions. Je lève ma main et je prie que l'argent change le cœur de quelqu'un. Je prie que l'argent, Dieu protège le cœur de quelqu'un de l'attachement à l'argent. L'autre chose que l'argent crée, c'est la concurrence. Quand il dit plusieurs vont tomber dans des pièges. La concurrence. Souvent tu as déjà le même habit, mais comme tu te dis que tu dois te sentir toujours supérieur, tu vas tout faire pour porter un habit pour montrer à l'autre que tu n'es pas de la même catégorie que lui. L'argent crée l'esprit de compétition, l'esprit de concurrence. Tu ne veux jamais que quelqu'un soit égal à toi. L'argent a un certain comportement. L'argent a une certaine manière de faire qui va te mettre dans une concurrence inutile. Une concurrence sans tête, sans cœur. J'ai vu une dame, son mari était simplement pharmacien. Elle, sa soeur, la soeur de la dame, son mari était un gars des impôts. Les deux habitaient dans une très belle villa. Le gars des impôts était dans une très bonne maison. Mais elle a dit à son mari, regarde ma soeur, quand je vois ma soeur, son mari a une grande maison. Cette maison dans laquelle nous on est là, on ne ressemble pas à ça. Il faut qu'on ait une maison plus grande que ça. Ils se sont levés, ils sont allés prendre une maison plus grande que ça. Et la maison était très grande. Ça a épuisé l'économie du monsieur. Celui qui est aux impôts, là, quand il a fini, il a eu une maison qu'il a construite ici à Cocody. Bien. Eux, ils étaient à Yopougon. Ils sont restés à Yopougon jusqu'au jour où je suis en train de parler là. Ils sont restés à Yopougon. Parce que chaque opération immobilière dans laquelle son mari voulait se mettre, l'argent qu'il avait ne pouvait pas lui permettre de souscrire. Parce qu'il a commencé à vivre au-delà de ses moyens. Quand l'esprit de concurrence rentre dans ton cœur, tu vas commencer à vivre à cause de ce que tu vois les autres faire. C'est pourquoi il y a une différence entre quelqu'un qui apprécie une manière de s'habiller et puis quelqu'un qui s'habille par la concurrence, par ce que les gens vont penser de lui. Quand tu commences à un moment donné à être attaché à l'argent, tu ne vis plus par rapport à ce qui te plaît.
Tu vis par rapport au regard des gens et à ce que tu vois des gens. L'argent crée l'esprit de concurrence. Je prie que tu sortes de cette bêtise dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sortes de cette bêtise dans le nom de Jésus-Christ. L'autre chose que l'argent crée, c'est que quand tu commences à aimer l'argent, l'une des choses que l'argent va créer en toi, c'est la jalousie. Faites très attention. Quelqu'un qui commence à aimer l'argent ne tardera pas à devenir quelqu'un de jaloux. Il sera jaloux comment? Il sera jaloux parce que chaque fois qu'il va voir quelqu'un qui est en train d'être un peu mieux que lui, un peu plus que lui, il cherchera à éteindre cette personne ou à combattre cette personne parce qu'il n'aime pas. C'est pourquoi souvent tu vois des boss qui sont contre les employés parce qu'ils sentent que lui, on va le nommer même titre que lui. Donc il y a un esprit de jalousie parce qu'il veut toujours être celui qui sera le boss. L'esprit de jalousie vous pousse à vouloir garder une certaine position pour que les autres soient votre lèche-porte, les autres soient toujours en bas de vous. Vous ne voulez pas qu'un jour quelqu'un soit au même niveau que vous. Donc vous allez commencer à jalouser des gens pour des raisons qu'ils ne comprendront pas. Et ça, c'est l'argent qui met les gens dans ce genre de pièges. Je prie pour toi que cet esprit-là ne rentre pas dans ton cœur. Que cet esprit-là ne rentre pas dans ton cœur. Continue le texte, verset 9 à 10. 1 Timothée 6, 9 à 10. Le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, ils ont été possédés par l'esprit de l'argent, l'amour de l'argent. Demande à ton voisin, tu es possédé de l'amour de l'argent ou bien tu n'es pas possédé? se sont égarés loin de la foi. Ils se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont mis dans des problèmes. Quand vous vous éloignez de Dieu, Dieu vous retire sa grâce. Vous rentrez dans des problèmes. Ils se sont égarés loin de l'argent. Loin de l'argent. Mes amis, l'argent est bon. Mais quand vous aimez l'argent, Dieu va toujours vous corriger en vous mettant dans les tourments. Et quels sont les tourments dans lesquels Dieu met les gens qui aiment l'argent? Le premier tourment, Dieu vous donne des maladies que votre argent ne peut pas soigner. Quels sont les tourments dans lesquels Dieu vous met? Dieu vous tombe, vous avez des maladies que vous ne pouvez pas soigner. C'est pourquoi vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui a l'argent et qui est profondément attaché à Dieu, il y a des maladies auxquelles Dieu le préserve. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a l'argent mais qui est éloigné de Dieu, il y a des maladies, tu ne vas pas manquer de voir ça sur lui. Il va tout le temps d'être en train de partir à l'hôpital. Si ce n'est pas lui, ce sont ses enfants. Il y a des maladies que l'argent ne peut rien faire. Il y a des maladies que l'argent ne peut rien apporter. Il y a des maladies que l'argent ne peut pas traiter. Tu auras beaucoup d'argent. Les médicaments que tu vas prendre, ce sera juste des calmants. Mais ça ne peut pas résoudre le problème. Et Dieu met les gens qui se sont attachés à l'argent au point de mépriser Dieu. Il les met dans ces circonstances. Parce que l'une des deuxièmes richesses après l'argent, c'est la santé. Dieu te rappelle que l'argent là ne peut pas guérir toutes les maladies. Tu as beaucoup d'argent, tu auras les meilleurs spécialistes. Mais il y a des maladies là. On dit tu as ça et tu vas prendre des médicaments à vie. Que Dieu t'en garde. Que Dieu t'en garde. La deuxième chose que Dieu met les gens dans les tourments, tous ceux qui sont attachés à l'argent et ont renié Dieu, Dieu les met dans un foyer instable ou même un célibataire violent. Un célibat violent. Ils sont des célibataires. Je vous dis la vérité. Allez remarquer toutes les femmes qui ont eu beaucoup d'argent qui ne sont pas restées humbles. Le mariage vient difficilement dans leur vie. Tous les hommes qui sont attachés à l'argent, le mariage vient difficilement dans leur vie. Vous savez pourquoi? À cause du fait qu'arrivé à ce moment, tu as tellement méprisé Dieu que tu méprises les hommes. Tu méprises les hommes. Je te dis que les gens ne sont pas de ta classe. Les gens ne sont pas de ton rang. Et tu ne donnes pas d'importance. Or, ce n'est pas toi qui choisis le mari qui va t'apporter le bonheur. C'est Dieu qui choisit le mari qui va t'apporter le bonheur. Ce n'est pas toi qui choisis la femme qui va t'apporter le bonheur. C'est Dieu qui choisit la femme qui va t'apporter le bonheur. Maintenant, je peux te dire quelque chose. Dans l'équilibre de Dieu, Dieu a fait les familles pauvres marier les familles riches.
Dans l'équilibre de Dieu, Dieu a fait les familles pauvres pour marier les familles riches. Maintenant, je peux te dire quelque chose de très profond. Il est très facile de trouver les enfants pauvres dans les familles pauvres que dans les familles riches. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas trouver des enfants qui sont riches dans les familles pauvres, des enfants qui sont beaux dans les familles riches. Mais il est très facile. Parce que c'est sans le meilleur savon que sa beauté est. C'est sans la meilleure douche ou les baignoires que sa beauté est là. Imaginez qu'on met l'addition de baignoires, de climatiseurs, de bons endroits, de bons trucs. Ça changera le confort. C'est pour ça que je dis il est très facile de trouver. C'est pourquoi Dieu a fait ça afin que ceux qui sont attachés à l'argent puissent marcher dans l'humilité pour équilibrer les choses. Je lève ma main. Que tu ne tombes pas dans ce tourment-là. Que tu ne tombes pas dans ce tourment-là. Troisième tourment dans lequel tu vas voir quelqu'un s'attacher à l'argent va tomber. C'est le problème d'éducation des enfants. C'est le problème d'éducation des enfants. Écoutez, tu peux avoir beaucoup d'argent, hein, mais si tes enfants ne sont pas sages, tu as perdu ta vie. Voilà ce que Dieu m'a dit. Le succès sans successeur, c'est l'échec. Tout succès, il n'y a pas quelqu'un pour pénétrer le succès. C'est échoué. C'est échoué. Parce que tu n'auras aucune trace quand tu es parti. Je prie pour quelqu'un ici. Que cette année 2025, tu ne tombes pas dans ces tourments. Tu ne tombes pas dans ce tourment. Que tu ne t'éloignes pas de Dieu. Écoute, tu peux avoir l'argent, mais tu es attaché à Dieu. Je peux te donner un conseil. Écoute, plus tu as l'argent, plus il faut montrer à Dieu que l'argent là, ce n'est rien. Ce qu'on ne trouve pas beaucoup chez les personnes riches, c'est des personnes qui ont l'argent mais qui sont humbles. Ce qu'on ne trouve pas chez les personnes riches, c'est des personnes qui ont l'argent mais qui respectent les gens. Ce qu'on ne trouve pas beaucoup chez les personnes riches, pas parce que l'argent est mauvais, parce qu'ils se sont tellement fait de l'argent, ils ont fait de l'argent leur Dieu, qu'ils ne considèrent plus les gens. Si tu peux être humble, si on dit à prier, tu es là. On dit à formation, tu es là. Tu as un salaire de 500 000, tu es simple. Tu as un salaire de 1 million, tu es simple. Tu es chef d'une entreprise, d'une start-up, d'un nouveau commerce, d'un business qui est en train de monter. Tu es humble, tu es simple, tu respectes, tu t'abaisses. Tu peux rester tard, fini tard la prière. Tu ne mets aucun programme à la place de la prière. Ton jour de prière, c'est ton jour d'alliance. Dieu d'abord, le reste après. Et tu as ça, je te dis, il y a des tourments dans lesquels tu ne peux pas. Parce que je te dis une chose, chaque enfant que vous allez nous faire mettre au monde, qui va arriver plus tard, l'investissement que vous êtes en train de faire dans la prière est en train de façonner leur avenir. Parce que les enfants, l'enfant qui est devenu Samuel est né où? Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Quand un parent s'investit dans les choses du Seigneur, il y a une sémence qui va rentrer dans son enfant. Il y a une sémence qui va rentrer dans ses futurs enfants. Il y a une sémence qui va rentrer dans ses petits enfants. Ce que tu es en train de te voir, t'asseoir, écouter les messages, ça peut ne pas te donner aujourd'hui l'or, l'argent, mais ça peut préparer une bonne éducation pour tes enfants. Ça peut préparer des enfants qui vont craindre le Seigneur. Ça peut préparer quelque chose que tu ne peux pas payer avec l'argent. Voilà l'une des valeurs de la présence de Dieu. Voilà l'une des valeurs de la présence de Dieu. Je prie pour toi. Que le Seigneur t'aide à ne pas t'éloigner de Dieu malgré l'argent. C'est pourquoi regarde, dis à ton voisin cette commission. Tu veux que je te donne un secret. Dis à ton voisin cette commission pour moi. Il faut dire voisine, honnêtement, si mon comportement change depuis un moment, il faut me dire. De toute façon, tu me vois ici assis à la prière là. Si mon comportement change, il faut me dire. Ceux qui sont sincères vont dire à leurs voisins qu'il faut me dire. Si mon comportement change, il faut me dire. On est juste encore en train de sortir du mois de janvier. Il faut me dire. Je t'autorise à me le dire. Il faut me dire la vérité. Il faut me dire. Il faut dire la soeur tant. Tu as changé. Tu as changé. Il faut me dire. Et puis toi aussi à qui on va dire. Il faut accepter qu'on te parle. Il faut accepter qu'on te parle. Parce que souvent quand Dieu ne peut pas te parler,
il va amener les gens pour te parler. Maintenant, si les gens te parlent, tu n'écoutes pas, il va amener les problèmes pour te parler. Je prie que les problèmes ne te parlent plus. Au nom de eux. La troisième raison pour laquelle les gens tombent dans des crises financières, c'est l'absence de travail ou l'improductivité. Et l'improductivité. Proverbe 14, verset 23. L'absence de travail, l'absence d'activité. Quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'activités financières, il ne peut pas participer à ses cotisations, fraternité, il ne peut pas. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il n'a pas besoin d'un prophète pour lui dire que mon frère, tu ne travailles pas. Papa, ma vie est difficile. Quand je regarde la conclusion, c'est parce que tu n'as pas d'activité. Franchement, tu ne fais rien. Celui qui ne fait rien n'a rien. Dis ça à ta voisine. Celui qui ne fait rien. Tu veux que la manne quitte le ciel pour tomber. Il ne faut pas oublier qu'au temps d'Israël, il y avait le désert. Actuellement, là, si la manne quitte pour tomber, fais attention. Tu risques de même pas voir tous les Iguéis d'Adjamel ont venu ramasser avant toi. Donc Dieu ne fonctionne plus comme ça. Proverbe 14, 23. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. C'est bon. Tout travail procure l'abondance. Il n'y a pas d'activité dans laquelle Dieu ne peut pas te rendre abondant. Il n'y a pas. Il n'y a pas un travail qui ne peut pas te rendre abondant. Il n'y a pas. Il n'y a pas un travail qui ne peut pas te rendre prospère. Il n'y a pas. Il n'y a pas un travail qui ne peut pas t'enrichir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Généralement, les boulots que les gens méprisent, c'est dans ces boulots-là qu'il y a beaucoup de bénédictions et il y a beaucoup de prospérité. Excusez-moi, il y a beaucoup de prospérité. Regardez quelque chose de très bizarre. Il y a un monsieur, il est propriétaire d'un grand immeuble à Bobo. On lui a demandé quel était le secret de sa fortune financière. Parce qu'il avait des difficultés financières dans ses activités et quelqu'un l'a envoyé pour qu'il puisse prier pour ses activités. Et quand j'ai échangé avec ce monsieur, on était ici même. Quand j'ai échangé avec ce monsieur, en ce moment je recevais ici. Quand j'ai échangé avec ce monsieur, il m'a dit que ce qui a fait décoller ses affaires, il lui a permis de réaliser de grandes choses, c'est qu'il a ouvert plusieurs WC publics. WC publics. WC publics. J'ai fini par me rendre compte qu'il n'y a pas une activité qui ne peut pas permettre à quelqu'un de devenir grand. Quelqu'un va dire, moi, WC public. Mais lui, WC public, propriétaire d'immeuble. Toi, moi, jamais WC public, mais tu es galéré. Proverbe 12, verset 27. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ça veut dire qu'il est tellement paresseux, même pour aller préparer, pour aller faire un poulet, même pour manger, c'est difficile. Tellement qu'il est paresseux. Et la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Donc la voie par laquelle on est à l'abri des difficultés financières, c'est le travail. S'il y a une activité dans ta vie, tu vas arriver quelque part. S'il n'y a pas d'activité dans ta vie, tu n'y arriveras à rien. Celui qui ne fait rien n'a rien. Celui qui ne fait rien n'a rien. Et quand tu n'as rien, on ne te voit qu'un rien. Oui, oui. Mes amis, partout, si la pauvreté ne t'a pas humilié, c'est que tu n'as pas encore senti la pauvreté. Aujourd'hui, les gens regardent les gens sur la base de l'activité qu'ils font. Partout où tu arrives, même quand tu dis, quand un papa, tu viens rencontrer sa fille et que le gars il voit, tu as garé une grosse voiture, la première chose que le papa demande à la fille, il fait quoi? Je te dis, même si le papa il est maître de cœur de chorale, il ne va pas demander où est sa Bible. Il va demander, il fait quoi? Il ne va jamais demander, est-ce qu'il maîtrise le chant qui riait? Il va demander, il fait quoi? Il va demander ça. Donc je ne comprends pas pourquoi certaines personnes veulent essayer de spiritualiser ce que je suis en train de rendre simple. Papa spirituel, papa moins spirituel, papa grand spirituel. Je dis, quand tu arrives quelque part, tu veux enfant de quelqu'un, même si tu t'es même pas encore présenté, qu'on voit une fois tu viens, 2 fois tu viens, 3 fois tu viens, 4 fois tu viens, et que le papa là commence à remarquer, la maman là commence à voir que tu es beaucoup fréquent dans les maisons. La première chose, avant que la fillette commence à nous folle de toi, on l'arrête. Il fait quoi?
Si on a vu qu'il a un bon travail, il est bien quelque part. Ok, c'est un bon ami, c'est un bon ami, c'est un bon ami. Est-ce que je ne dis pas la vérité? Alors, comment est-ce que quelqu'un peut avoir un travail? Il y a pratiquement près de 4 voies par lesquelles le Seigneur va te donner un travail. La première voie par laquelle tu auras un travail, c'est au travers de tes diplômes, ta compétence. Ta compétence. La première voie par laquelle tu auras un travail, ce n'est pas ta compétence. Ce que tu sais faire, ce que tu as étudié, la formation dans laquelle tu t'es mise te donnera un travail. Donc, si tu vois quelqu'un qui n'a pas d'activité, c'est que ce qui fait qu'il n'arrive pas à trouver du travail, c'est parce qu'il n'a pas de diplôme ou bien il n'a pas fait de formation. Ou ce qu'il a fait là, il ne maîtrise pas. Avec l'aide de Dieu, Dieu peut ouvrir un chemin sur la vie de cette personne. La deuxième voie par laquelle Dieu permet à quelqu'un d'avoir une activité, c'est ce que j'appelle la passion. Ce que tu aimes. Le domaine, le couloir dans lequel tu as une passion. Même si on ne te paye pas, tu es prêt à faire ça. Généralement, ce couloir-là va te permettre de te retrouver. Si vous ne trouvez pas une solution à ça, ça sera difficile pour vous. Il n'y a pas un homme qui est né sans une passion. Il y a forcément quelque chose qui te passionne le plus. Comment tu trouves ta passion? C'est quelque chose, même quand on ne te paye pas, tu es prêt à faire. Comment tu trouves ta passion? C'est quelque chose que le temps passe, mais tu ne sens même pas le temps passer parce que tu es en train de faire ça. Quand tu es dedans, tu es comme un poisson dans l'eau. Quand tu es dedans, tu es comme un oiseau dans les airs. Tu es quelqu'un de passionné lorsque l'argent n'est pas ta priorité, mais c'est ce que tu fais qui est ta priorité. Il y a des gens, tu vas beau les insulter, mais comme ils sont passionnés, ils ne vont pas arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Si tu veux les décourager, ils ne se décourageront pas. Parce que c'est une passion qui est dans le cœur. C'est une passion qui est dans le cœur. La troisième voie par laquelle vous pouvez avoir une activité ou ouvrir une activité, c'est votre don. C'est votre don. Votre don. Ou votre talent. Ou votre potentiel. Comment tu fais pour savoir que tu as un don dans quelque chose? C'est que tu remarques que tu as la facilité de faire cette chose. Et elle est aussi appréciée des autres. Tu vas te rendre compte que chaque fois que tu fais quelque chose dans ce domaine-là, les gens te sollicitent dedans. Les gens te sollicitent dans le domaine. Les gens te font appel. Le domaine ou l'activité dans laquelle on te fait appel, c'est le signe que tu as un don dans la chose. Comment tu fais pour savoir que tu as un don dans quelque chose? Tu n'as pas étudié ça. Tu n'as pas une formation dedans, mais tu fais ça aisément, tu fais ça facilement, tu fais ça tranquillement. Et on a l'impression que ce que tu fais est comparable à quelqu'un même qui a étudié dans la chose. Ça veut dire que c'est un don. Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Tu es né avec ça. Tu te couches, c'est sur toi. Tu te réveilles, c'est sur toi. Tout ce que tu dois chercher à faire, c'est aiguiser ça. C'est développer ça, c'est raffiner ça pour que ça puisse avoir un coût, ça puisse coûter cher et ça puisse t'apporter quelque chose. Donc quand tu veux savoir dans quoi je dois faire un travail, c'est en quoi je dois faire une activité, dans quoi je dois entreprendre. Si ce n'est pas dans ta passion, c'est que c'est dans le don ou la passion, ou dans le don ou le talent que Dieu t'a donné. Quelqu'un est avec moi? Donne-moi un amen puissant, je vais avancer. Donc la plupart des gens demandent, mais je vais faire quoi, je vais faire quoi? Quand vous voyez quelqu'un qui passe un concours qui échoue, qui échoue, souvent c'est pas parce que le concours tu peux échouer. Je vous dis la vérité, même si tu échoues. Si c'est le don ou c'est la passion qui est rattachée à ce domaine-là, forcément tu auras le succès. Mais généralement les gens veulent passer des concours juste parce que ça leur plaît ou leurs voisins leur demandent de faire ou leurs parents leur demandent de faire. Mais ça n'a rien à voir avec leurs compétences, ça n'a rien à voir avec leur passion, ça n'a rien à voir avec leur don. Chaque fois que tu es hors du plan de Dieu pour toi, c'est pas que Dieu est dans le ciel et puis il dit mon plan pour toi c'est que tu es ça. Non, le plan de Dieu est déjà connu dans notre sein, dans nos os, dans notre cœur, dans notre âme. Il n'y a rien qui vient être créé encore comme un autre plan. Non. Tout ce que Dieu veut faire, il met déjà les marques de ces choses dans notre cœur. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un qui veut voyager ou qui est appelé à voyager, même si la personne te dit qu'elle n'est pas intéressée par le voyage, il y a une petite voix à l'intérieur d'elle qui va lui dire que depuis elle est petite, elle avait toujours rêvé voyager. Les choses que nous voyons, que nous appelons le plan de Dieu, est déjà inscrit à l'intérieur de notre cœur.
le domaine d'activité, le domaine dans lequel tu dois faire des affaires, le domaine dans lequel tu dois travailler est déjà inscrit dans ces différents canaux, dans ces différents chemins, dans ces différentes voies. Quelqu'un est avec moi? Donne-moi un amen puissant, je vais parler. L'autre chose qui va te permettre, quand tu veux, l'autre domaine d'activité dans lequel tu vas te rendre compte que Dieu t'appelle à exercer, c'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation. C'est quelqu'un qui fait des rêves où il se retrouve fréquemment en train de faire quelque chose. À un moment dans ma propre vie, j'ai commencé à faire beaucoup de rêves, j'ai tenté de prêcher. À un moment dans ma propre vie, j'ai commencé à faire beaucoup de rêves, j'ai commencé à être entrepreneur. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était à l'intérieur de moi. C'était fort. Et lorsque je suis allé, j'ai fait des études de comptabilité, j'ai fait des études de finance, comptabilité, ainsi des études de sciences économiques et de gestion. Quand j'ai commencé à faire ces études, quand je suis allé dans le monde du travail, que j'ai commencé à travailler, j'ai dit, Dieu, est-ce que c'est ma voix? Parce que je me sentais comme un magouilla mouillé au milieu des serpents. Je me sentais comme une souris au milieu des chatons. Je me sentais bizarre. Je me sentais malade au milieu du travail. Je ne savais pas que j'étais quelqu'un qui n'était pas habitué à un travail bureaucrate matin le soir. Moi, j'aime voir de nouvelles choses. Moi, j'aime les défis à relever. Moi, j'aime des challenges à relever. Moi, j'aime quelque chose qu'on voit de nouvelles choses avant. Après, quand j'ai commencé à faire et que j'ai dit à Dieu, montre-moi ma voie, Dieu m'a fait voir un rêve clair du chemin dans lequel il me voulait. Qu'il voulait que je rentre dans les affaires. Il voulait que je rentre dans l'entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, dans quel domaine tu veux? Et Dieu m'a dit, rentre dans tout ce qui est comme construction. C'est comme ça que je suis rentré dans l'immobilier. C'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans tout ce qui est comme construction. Et j'ai commencé, moi, il m'a dit, mais je n'ai pas fait de diplôme dedans. Et là, Dieu m'a dit, va faire une formation dans le domaine. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde pour faire la formation. La plupart du temps, quand vous n'avez pas le discernement de votre don, le discernement de votre passion, le discernement de votre diplôme, la plupart du temps, Dieu peut vous donner ce qu'on appelle une révélation, qui est une direction de Dieu pour vous dire, va dans ce domaine. Ça vient au travers d'un rêve, ça vient au travers d'un songe, ça vient au travers d'une forte intuition que le Seigneur met à ton cœur. Ça vient au travers des prophéties qu'on libère sur ta vie concernant cette activité. Mes amis, si je mets tout ça là en place, un bon enfant de Dieu doit avoir au minimum 5 sources de revenus. 5 sources de revenus. Son argent qui va rentrer par son diplôme, son argent qui va rentrer par son don, son argent qui va rentrer par sa passion, son argent qui va rentrer par la révélation de l'orientation que Dieu va lui donner. Et dans toutes ces portes, c'est le blé qui rentre, c'est le blé qui rentre, c'est le blé qui rentre, c'est le blé qui rentre. C'est parce que tu ne rêves pas comme ça, c'est parce que tu ne penses pas comme ça que tu es obligé de voler au travail. C'est parce que tu ne penses pas comme ça que depuis là tu n'arrives pas à augmenter ton argent. C'est parce que tu n'as pas ce genre de vision que quand les offrandes passent, tu es obligé de méditer. Parce que tu ne sais pas que la voie par laquelle on a l'argent, c'est la voie de ton travail, c'est la voie de ton don, c'est la voie de ta passion, c'est la voie aussi de la révélation. Sans ça, tu fais comment? La 6e et la dernière voie par laquelle Dieu te donne l'activité dans laquelle tu dois être, c'est quand il te met dans un domaine dans lequel il veut que tu travailles auprès de quelqu'un d'autre. Si Dieu, souvent tu vois des personnes qui ont étudié le marketing, mais Dieu ça va les mettre dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Généralement, l'orientation du Seigneur est sûre ou est connue par le type d'employeur que tu es. Si tu es employé, c'est quelqu'un qui est appelé à être un roi. C'est que tu es un roi, c'est que tu es appelé à être un roi. C'est parce que Joseph était appelé à devenir quelqu'un qui allait marcher auprès des grands, que son premier employeur était quelqu'un qui était déjà auprès d'un grand qu'on appelait Pharaon. Au fait, la personne avec qui tu travailles te donne une prophétie, une prédestination de ce que tu es appelé à créer. Si tu es rentré dans l'enseignement, c'est que si tu te regardes bien, toi, tu peux créer une école. Si tu es rentré dans cette affaire de tout ce qui est comme commerce, c'est que toi, tu peux aussi créer la même entreprise de commerce. Si tu es rentré dans le domaine de construction, c'est que toi, tu peux ouvrir une entreprise de construction. Au fait, le domaine dans lequel tu es employeur est la prophétie du domaine dans lequel tu es appelé à être. David était berger de formation, mais le domaine dans lequel Dieu l'a amené, c'est qu'il était à côté de Saül comme le porteur d'âme. Le porteur d'âme, c'était simplement pour lui montrer qu'il était appelé à être un guerrier. Mais la vraie destination de David, c'est qu'il était appelé à devenir roi. Dis-moi avec qui tu travailles en ce moment. Dis-moi le type d'employeur, de patron que tu as eu. Je peux te donner un signe de ce que tu es appelé à faire. Mais si tu n'as pas un orateur qui est rempli de révélations comme nous autres par la grâce de Dieu, je te dis
tu peux ne jamais devenir ce que Dieu a dit pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas te dire que c'est loin de toi, alors que c'est faux. Tu es appelé à devenir ça. Tu es appelé à devenir ça. Tu es appelé à devenir ça. Même si c'est une banque, je te dis, tu peux créer une microfinance. Ne soyez pas là en train de jouer. Regardez le jeune qui a créé Jamo. Regardez les gens créent des choses. Les chrétiens sont en train de manger foutu, placali, à checker. Ils ne créent rien. Cette année, tous ceux qui sont dans cette salle, vous devez devenir des vendeurs et des vendeuses. La seule chose que vous ne devez pas vendre, c'est vendre l'homme. Allez faire des affaires. Si nous voulons avoir de l'impact, je vais te dire quelque chose que Dieu m'a dit et que j'ai prié pour ça ce matin, j'ai mis ça sur ma page. Écoutez, frère, Dieu m'a dit une chose. Si les gens sont nombreux quelque part en train de faire une prière, ça ne dérange pas trop les gens. Ça ne dérange pas. Ça ne ferait même pas. Ça ne dit rien aux gens. Et puis j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui peut faire que les gens seront touchés? Il dit, c'est l'impact. Il dit, l'impact comment? Il m'a dit, à vrai dire, si dans un endroit, beaucoup de voitures garent et des dangereuses voitures garent, ça va attirer même l'attention de l'État. Il m'a dit, les grands rassemblements ne font rien aux gens. Mais les grands rassemblements des gens prospères, ça attire l'attention. Voilà pourquoi quand un chrétien commence à avoir jet privé, on dit où il prie. Quand un chrétien commence à avoir beaucoup d'argent, on dit où il prie. Quand un chrétien commence à créer une entreprise, on dit où il prie. La plupart des choses qu'on voit où l'argent rentre, ça commence à attirer l'attention des gens sur la personne. Sinon, sois la meilleure dans la prière en langue, sois le meilleur jeûneur, ça ne va pas attirer l'attention des gens. Mais je te dis, si à un moment donné, tu commences à avoir le blé et à avoir les résultats qui montrent que tu as l'argent, ça va commencer à attirer l'attention des gens. Ça va commencer à attirer l'attention des gens. Le mal, c'est que tellement que les gens ne croient pas que les chrétiens peuvent être prospères, c'est qu'à un moment, quand les chrétiens se deviennent aussi exagérément prospères, on dit non, où est marabout? C'est qui fait médicament, c'est qui la marabout, c'est qui la féticheur. Je dis, on peut être chrétien et financièrement riche. Oh, je lève ma main de prophète et de oint de l'Éternel. Que l'abondance soit dans tes mains. Que l'abondance soit dans tes mains. Financièrement, que tu sois à l'aise. Je te mets à l'abri de la mendicité. Je te mets à l'abri de la mendicité. C'est l'argent seulement qui peut faire qu'un papa va appeler une petite fille tantine. C'est l'argent. C'est l'argent qui fait qu'on te voit, tu es jeune, puis on dit mon vieux Mogo. C'est l'argent. Que Dieu vous en donne. Que Dieu vous en donne. Je vais terminer avec ces deux trucs-là. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un sera dans les difficultés financières? C'est le manque d'assistance humaine. Mes amis, peu importe qui vous êtes, tout ce que Dieu veut vous donner va passer ça par les mains des hommes. Ne méprisez personne. Tu peux être en train de marcher là, tu vas insulter quelqu'un. Un jour tu cherches travail, tu arrives là-bas. Le DG que tu veux rencontrer là, c'est son assistante que tu as insulté. C'est son assistant que tu as insulté. Tu vois là maintenant? J'ai l'honneur. Je suis venu, tu la regardes. Tu l'as insulté, tu as craché sur elle. Tu l'as méprisé, tu l'as mal parlé. Te voilà devant elle. C'est elle qui va te conduire vers le DG. Tu es là maintenant. Tu es froissé comme un chaton. Tu ne sais même pas quoi lui dire. Tu ne sais pas si tu vas lui dire. Mes amis, si vous êtes de bons chrétiens, ne méprisez pas les hommes. Parce que le présent de quelqu'un ne veut pas dire son avenir. Et dans chaque homme se cache un grand de demain. Dans chaque homme peut se cacher un président de demain. Dans chaque homme peut se cacher un leader de demain. Ne méprisez personne. Ne méprisez personne. Il y a un gars dans cette communauté, un monsieur dans cette communauté qui m'a dit, il a rencontré sa dernière de classe. Elle-même tellement qu'elle valait rien. Ils ont négocié. Pour qu'on puisse donner sa moyenne. Le professeur a dit, vous donnez combien? Eux tous ont cotisé pour qu'on puisse se faire passer en classe supérieure. Tellement elle valait rien. Mais elle était gentille. Donc toute la classe l'aimait. Mais elle était dernière. Mais quand ils ont commencé à chercher travail, ils sont croisés au plateau. Elle faisait partie
des personnes qui ont été les premiers à avoir du travail là-bas. Ne méprisez personne. Ce que quelqu'un est aujourd'hui, ce n'est pas ce qui sera demain. Je ne sais pas comment 2025 va tourner, mais il y a des gens en janvier, jusqu'à dans 3 mois, il y a des gens, tu ne parleras plus trop avec eux parce que leur vie est en train de changer. Dieu fait des choses. Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Il ne faut pas négliger quelqu'un et respecter tout le monde. Quand vous voyez des frères de la communauté, que vous voyez, on ne fait pas comme si vous ne les connaissez pas. Saluez-les. Saluez-les. Ça va bien longtemps, je ne t'ai pas vu. Pourquoi tu ne viens plus? Saluez-les. Saluez-vous. Aimez-vous. Côtoyez-vous. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas de transport, payez son transport. Faites du bien aux gens. Parce que vous ne savez pas. La vie est par phase. Le niveau de quelqu'un aujourd'hui ne veut pas toujours dire que c'est ce qui sera demain. Ne méprise personne. Ne méprise personne. L'autre raison pour laquelle les gens tombent dans des crises financières, c'est que les gens ne sont pas préparés à des vents contraires et à des catastrophes qui peuvent se présenter. Je vous ai dit, en Afrique, chaque 10 ans, Côte d'Ivoire, chaque 10 ans, il y a une guerre. Et nous prions qu'il n'y ait pas de guerre encore cette année dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que le sang de Jésus-Christ prenne le contrôle de cette nation. Mais un jour, Joseph est monté au trône. Et il a dit à Pharaon, la vie est tellement remplie d'étapes et de mystères que nous devons nous préparer dans notre saison d'abondance. Nous devons préparer les saisons des vaches maigres. Ça veut dire quoi? Dans la vie de chaque être humain, il y aura des saisons où tout sera bon, où l'argent va entrer. Mais il y aura des saisons où l'argent ne rentrera pas comme c'est entré les mois qui sont passés. Souvent le mois de janvier, l'argent peut beaucoup entrer dans la poche de quelqu'un. Mais le mois de février, l'argent peut être difficile pour quelqu'un. Souvent le mois de janvier peut être très bon pour quelqu'un financièrement. Mais le mois de février peut être très difficile pour quelqu'un financièrement. C'est pourquoi dans tout ce que Dieu vous donne dans la saison d'abondance, il vous prépare à garder une partie pour qu'au cas où la saison de sécheresse vient, vous ayez les moyens de régler certains problèmes. Il y a des gens qui veulent avoir enfant, mais n'ont même pas gardé quelque chose pour se préparer à l'enfant. Tu veux quoi? Tu veux tuer l'avenir de l'enfant? Tu veux tuer l'avenir de l'enfant? Tu veux garder cet enfant? Tu veux mélanger cet enfant? Tout ce que Dieu met dans tes mains, il y a un peu d'argent dedans qui est fait pour partir dans un endroit qu'on appelle réserve, pour amortir les pressions qui vont venir demain. Parce que tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Personne ne sait. 2002, il y a eu une guerre. Il y a eu des guerres qui sont présentées. Il y a des crises même qui arrivent. Il y a des pressions qui arrivent. Personne ne savait qu'un jour la Covid allait arriver. Personne ne savait qu'un jour une pression économique allait arriver. Personne ne savait. Et comme tu ne maîtrises pas ce qui peut arriver demain, chaque fois que Dieu t'aide dans ce qu'il te donne, ce n'est pas fait pour tout manger afin de pouvoir faire sortir ton ventre. Non. C'est de tout faire pour que dans ce qu'il te donne, tu te prépares pour ce qui va venir. Dans tout ce que Dieu vous donne, il ne vous donne pas seulement pour aujourd'hui, il vous donne aussi pour demain. Donc apprenez à vous préparer à ça. Et un homme qui est sage et qui est bien enseigné, chaque fois qu'il a quelque chose, il y a pour aujourd'hui et il y a pour demain. Pour demain, là, il met ça de côté. Pour demain, là, il se discipline à épargner. Il se discipline à garder. Le danger, c'est l'excès d'épargne. Mais l'épargne n'est pas une mauvaise chose. Genèse 47, verset 15. Même quand tu vends, il y a des fois les clients viennent beaucoup, mais il y a des fois les clients ne viennent pas trop. Ce n'est pas le diable. Il y a des fois où Dieu veut t'apprendre à bien gérer ce qu'il t'a donné quand les clients venaient beaucoup. Pour que tu te prépares encore pour une autre saison, les clients viendront encore beaucoup. Mais pour le moment là, ce qu'il t'a donné là, il faut prendre ça pour garder un peu. Il faut prendre ça pour gérer un peu. Allons-y. Genèse le chapitre 47, le verset 15. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph. Et tous ils viennent à Joseph. En disant, donne-nous du pain. Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence? En ta présence. Car l'argent manque. L'argent manque. Regarde, des gens qui avaient l'argent, aujourd'hui sont en train de venir demander du pain. La vie réserve des surprises. Hein. Il y a des gens qui ont moussant le lendemain, ils cherchent placali pour manger. La vie a des surprises. On n'a qu'à devenir fou. Le lendemain, le gars se croûte pour manger. Oui. Tout ce que je prêche, il y a quelqu'un qui est concerné par ça. C'est moi qui prêche, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. C'est pourquoi l'une des lois pour réussir à épargner, on ne épargne pas parce qu'on a envie. On épargne
Parce que pour le moment là, on doit se sacrifier. Il aura toujours quelque chose à vouloir dépenser. Mais l'une des lois pour épargner, c'est d'éviter le gaspillage. C'est d'éviter le gaspillage. C'est pour ça que les maisons, les enfants mangent. Et puis on verse. Un jour, tu seras là. C'est pour ça qu'il y a des saisons de ta vie, tu es là et puis tu te rappelles. Le soleil est sur ta tête. Et puis, c'est comme si il y a un vent qui passe dans ton front comme ça. Et puis Dieu te remonte. Le dernier poulet, là, en fait, tu as jeté. Si tu passes par ça 3 fois, tu as plus méprisé l'argent. Et tu as plus méprisé la nourriture. Je prie que Dieu t'en garde. Je prie que Dieu t'en garde. Autre chose qui fait que Dieu et plusieurs personnes tombent dans des crises financières et qui sont maintenues dans certaines choses qui leur arrivent, c'est que c'est Dieu lui-même qui les châtie. Hébreux 12, versets 5 à 6. Dieu lui-même les châtie. Dieu lui-même les punit un peu parce qu'il gère mal son argent. Eux, ils pensent qu'ils sont propriétaires de l'argent. Dieu dit qu'il les punit un peu seulement. Hébreux 12, 5 à 6. Hébreux le chapitre 12, les versets 5 à 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ça dit que Dieu châtie. Dieu qui est bon là, ça ne veut pas dire que Dieu est bonbon. L'amour de Dieu ne nous prive pas des châtiments de Dieu. Souvent même c'est parce que ta maman t'aime beaucoup que souvent elle te gronde, elle te parle, elle t'interpelle. Enfant qui ne veut pas qu'on lui parle, c'est que c'est enfant qui ne veut pas évoluer. Souvent les parents qui sont tout le temps en train d'interpeller les enfants, c'est parce qu'ils les aiment beaucoup. Là où on aime beaucoup, la correction n'est toujours pas loin. Écoute, Dieu m'a dit une parole qui m'a marqué. Je peux te dire ça. Un enfant auquel tu as épargné la correction aujourd'hui, demain, cet enfant-là te fera pleurer. Si tu veux que l'enfant ne te fasse pas pleurer demain, il faut le chicoter aujourd'hui pour qu'il pleure aujourd'hui. Comme ça, demain, il va te faire rire. Mais si tu ne veux pas le chicoter aujourd'hui, demain, c'est lui qui va te faire pleurer. Dans tous les cas, il y a un qui doit faire pleurer son ami. À toi de choisir. À toi de choisir. Continue le test. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Lorsqu'il te reprend, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses enfants. Pour ses enfants. Si tu es vraiment enfant de Dieu, hein, quand tu as commencé à mal utiliser l'argent, il va te mettre dans problème un jour. C'est là que tu entends quelqu'un a perdu son travail. C'est là que tu entends son travail est serré. C'est là que tu entends son patron ne l'augmente plus. C'est là que tu entends des menaces au travail. C'est là que tu entends des pressions au travail. Souvent, ce n'est pas ton patron. Parce que Proverbe 21, verset 1 dit, le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel. Donc, l'attitude de ton patron, souvent, ce qui se cache derrière, c'est l'attitude de Dieu. Pour te ramener à l'ordre. Pour te ramener à l'ordre. Pour te ranger le cœur du roi. Le roi est mis pour le patron, pour le boss, pour le chef, pour l'État, pour toute organisation qui te donne de l'argent. Il dit le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel qui l'incline partout où il veut. Pourquoi ces 2 temps il incline pour que le gars ne te paye pas? Pourquoi ces 2 temps il incline pour que les personnes ne te jettent plus? Pourquoi il incline pour que ça devienne serré? C'est parce que Dieu est en train de te parler. Homme de Dieu, à quel moment Dieu punit quelqu'un? La première des choses, c'est que la personne, souvent, il a beaucoup d'argent, il achète un gros téléphone. Pendant ce temps, ses enfants portent un pantalon qui est coupé, qui est cassé, qui est mélangé. La Bible dit malheur à celui qui ne prend pas soin de sa propre maison. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa maison est pire qu'un infidèle. Ton enfant ne peut pas avoir mort quand il se promène dans le quartier. Et toi, tu as le dernier Galaxy. Tu as le iPhone, le tout dernier qui vient de sortir. On dit, ouais, ton enfant. Quand l'enfant là même sort, on dit, on est venu te voir. Ouais, ton enfant. L'enfant là même quand il sort même. On est découragé. Papa, il est frère la maman. Dieu lui-même va te punir. Dieu va te punir. C'est pour ça que quand tu n'es pas prêt pour avoir un enfant, c'est mieux de ne pas en avoir. Sinon, Dieu va te créer des problèmes. C'est ça, 1 Timothée 5, 8. Négliger ses enfants, négliger sa famille. Allons-y. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle.
Quand c'est comme ça, Dieu lui-même là, il va te châtier. Des malédictions vont venir, des pressions vont venir. On dit c'est où? C'est où? C'est qu'il soit. On dit il ne prend pas soin des siens. Dans les siens là, il y a ton enfant. Dans les siens là, il y a ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, la maison. Tu peux pas être quelqu'un qui travaille et la sauce là, on dit quoi là même là? Je t'attends en bas. Un rendez-vous en bas. C'est qu'est-ce qu'il y a en bas dedans? Tu es un homme, tu es frère. Ta femme, quand on la voit, elle est bizarre. Dieu va bloquer tes finances. C'est pour ça que vous devez venir à vos femmes, on va les voir. Tu es un homme, tu travailles, tu as une activité. Dieu te fait grâce financièrement. Mais ta famille est malheureuse. On arrive chez toi, on allume le ventilateur. On ne sait pas qui parle en langue, qui ne parle pas en langue. Dieu va bloquer tes finances. Moi avant, je pensais que c'était juste des démons. Dieu m'a dit non. Hein? Il y a des gens que moi-même je bloque. Il y a des gens que moi-même je bloque. 1 Pierre 3, verset 7. Mépriser sa femme. Saper. Sa femme, c'est même habiller les portes tous les jours. Tu dis, hé. C'est pour ça aussi Dieu bloque ses finances. 1 Pierre 3, 7. 1 Pierre, le chapitre 3, le Pour que les gens ne me regardent pas comme un faux billet. Allons-y. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Honorez-les, ça veut dire quoi? Il faut faire en sorte que la personne se sente considérée. Comme devons aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. De la vie, de la grâce de la vie. On n'a pas dit de la grâce du ciel. Tu travailles, la vie te donne. On dit qu'il faut faire en sorte que la même manière que toi tu es à l'aise là, celle avec qui tu marches, elle soit à l'aise. Les enfants avec qui tu vis soient à l'aise. La maison dans laquelle tu habites, tu sois à l'aise. Avala. Comment tu peux déshonorer la personne? Dit, elle doit hériter. Ça veut dire que si toi tu gagnes, elle doit hériter. Ça veut dire qu'on doit sentir ça sur ceux qui t'héritent. On doit sentir l'héritage de cette grâce que la vie te donne. Mes affaires sont bloquées, je vais monter. Dieu même se pose la question, est-ce qu'il va te donner là? Tu vas mettre ça dans quoi? C'est pas dans la boisson, c'est pas dans la bêtise, c'est pas dans la débauche. Tu ne prendras pas soin de ta famille. Tu ne prendras pas soin de tes enfants. Tu ne prendras pas soin de ta maison. Tu ne prendras pas soin de ta femme. Je commence à respecter un homme en fonction de la manière dont tu prends sa femme. Comme on ne voit pas vos femmes souvent, c'est ça qui fait que souvent on n'arrive pas à mieux en discuter. Tu ne peux pas. Ta femme peut pas porter chaussettes de couleur. Il ne peut pas avoir des choses dans ta tête, dans ses cheveux. On ne sait pas si c'est boule-boule. On ne sait pas si c'est natté. On ne sait rien. Oh. Si tu ne voulais pas, il ne fallait pas aller prendre l'enfant de quelqu'un. Laisse-la chez ses parents. Mes affaires sont bloquées, mes affaires, mes activités. Mon patron ne me paye pas. Il te dit que ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Il dit que ce n'est pas l'argent, tu sais à quoi? Parce que je ne vois pas depuis que tu te donnes, je ne vois pas ça dans la vie de tes enfants. On dit hériter. Mais remets mon test, remets mon test. On ne sait pas si ta femme est devenue ta grand-mère, on ne sait plus. On ne sait plus. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous, de la grâce du ciel. Non. Tu ne peux pas lui dire, il faut prier, mes affaires vont prospérer. Faut prier, mes affaires vont prospérer. Intercède. Mais on n'a pas dit des choses du ciel. On dit, avec vous, de la grâce, de la vie. Tu manges la vie, elle doit manger la vie.
en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des gens qui sont en train de prier, mais tu perds ton temps. Chaque morve qui coule dans les narines de ton enfant parce que tu ne veux pas aller l'emmener à l'hôpital pour enlever le rhume, c'est tes prières qui se bloquent. Chaque chocotot de tes enfants qui sont percés, troués, ce sont tes prières qui sont bloquées. Chaque habit de ta femme, quand elle lève sa main, c'est percé. Ce sont tes prières qui sont en train d'être bloquées. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu te vienne en aide. On va se tenir debout pour prier.